Ah, le stick. On en voit partout, dans toutes les écuries, n'est-ce pas? Mais il est souvent mal compris, parfois même un peu controversé. Et si, au fond, on se trompait sur son compte? Si, au lieu d'être juste un bâton, c'était en fait une clé pour un vrai dialogue avec son cheval? Eh bien, c'est exactement la promesse de l'approche mytho-Saldat. On va décortiquer ça ensemble. Voilà, la question, elle est vraiment là. Est-ce que c'est juste un bâton pour forcer, pour contrôler, ou est-ce que ça peut être quelque chose de plus, une sorte d'extension de notre pensée, de notre main, pour avoir une conversation beaucoup plus subtile? C'est tout le cœur, toute la philosophie de l'approche mytho-Saldet. Alors, la toute première chose à comprendre, c'est qu'on change complètement de perspective. C'est un changement radical. Dans cette vision des choses, le stick, eh bien, ce n'est plus du tout un outil de contrainte. Fini. Ça devient un instrument, un vrai, pour une discussion claire et surtout respectueuse. Le principe de base, il est super simple, mais en même temps, ultra puissant. Il faut voir le stick comme un prolongement de notre propre corps. Juste ça. Et c'est cette simple idée, en fait, qui va absolument tout changer. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, ce fameux stick, il fait généralement entre 1,20 m et 1,60 m. Et attention, son but, ce n'est pas du tout la force. Non, son rôle, c'est d'apporter de la finesse, de la précision. C'est pour préciser une demande là où notre main, elle est trop courte. Et tout ça en gardant une distance de sécurité qui met le cheval à l'aise. C'est vraiment un outil clé pour tout le travail à pied et la désensibilisation. Et là, quand on compare les deux approches, le contraste est juste énorme. D'un côté, on a l'approche qu'on va dire classique. On parle de contrainte, de discipline. De l'autre, avec la mytho-Saldat, les mots changent complètement. On parle de prolongement du corps, de dialogue, de pression toute douce et progressive. En fait, on ne donne plus un ordre, on pose une question. Et ça, c'est un changement fondamental. Bon, assez parlé de philosophie, passons à la pratique. Comment on s'en sert de cet outil? Eh bien, la méthode, elle tient en deux mots qui sont inséparables. Pression et relâchement. C'est un peu comme la grammaire de cette conversation silencieuse. Alors le processus est assez simple, il se fait en 3 étapes. La première, hyper importante, c'est la désensibilisation. C'est une étape qu'on ne peut pas sauter, c'est non négociable. Le but, que le cheval comprenne que le stick est un objet neutre, qui ne fait pas peur. Ensuite, et seulement ensuite, on peut commencer à appliquer une pression, mais une pression très fine, très progressive. Et enfin, le moment clé, le plus important de tous, le relâchement. Immédiat. C'est ce relâchement qui va dire au cheval « oui, c'est ça, c'est la bonne réponse ». Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Ce n'est pas la pression qui enseigne quoi que ce soit. C'est le moment où la pression s'arrête. C'est le relâchement. Quand ce relâchement est parfaitement synchronisé avec la bonne réponse du cheval, alors là, ça devient limpide pour lui. C'est sa récompense. C'est le « oui, bravo, c'est exactement ça que je voulais ». Ok, maintenant qu'on a la méthode, voyons comment ça s'applique concrètement. Quels sont les vrais bénéfices? Et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas faire, les pièges à éviter absolument? Les avantages, ils sont très concrets. D'abord, le stick permet de garder une distance de sécurité, ce qui est super important, surtout avec un jeune cheval ou un cheval en peu un pied. Ensuite, ça permet de bider, de mobiliser une épaule, une hanche, mais avec une précision quasi chirurgicale. Et même la petite cordelette au bout qu'on appelle la flotte, elle a son rôle. Elle sert à amplifier le geste sans jamais ajouter de force. C'est pour une communication encore plus fine. Mais attention, gros warning ici, parce que mal utilisé, cet outil de finesse peut se transformer en une vraie source de problèmes. Si on commence à frapper, à utiliser la force, ou pire, à ignorer les petits signaux de stress du cheval, on détruit tout, toute la communication. Là, c'est la recette parfaite pour créer de la peur et de la méfiance au lieu de la confiance. Et on est bien d'accord, le but c'est la confiance, pas la soumission. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginons qu'on veuille un déplacement latéral. On va simplement orienter le stick vers l'épaule du cheval. On peut même faire une toute petite touchette pour accompagner la demande. Et là, attention, dès que le cheval fait ne serait-ce qu'un mini pas dans la bonne direction, hop, on arrête tout. Toute la pression s'arrête instantanément. Et là, dans la tête du cheval, ça fait tilt. Ah, d'accord, c'est ce mouvement-là qui fait que la demande s'arrête. C'est aussi simple et incroyablement puissant que ça. Allez, on passe maintenant à une petite session de questions-réponses. On va aborder les questions qui reviennent le plus souvent sur le stick et cette méthode. Des réponses rapides, directes, pour que tout soit bien clair. Première question, et c'est la confusion la plus courante, stick, cravache. C'est la même chose, non? Beaucoup de gens le pensent. Mais alors, est-ce que c'est vraiment pareil? La réponse est non, pas du tout. Un non catégorique même. La cravache, elle est courte, elle est faite pour quand on est à cheval.
Le stick, lui, il est long, il est pensé pour le travail à pied. Son utilisation repose sur une communication à distance avec une pression très progressive. Alors que la cravache, c'est souvent un contact beaucoup plus direct, plus ponctuel. Autre question, et celle-là est plus délicate. Mon cheval a peur du stick. Qu'est-ce que je fais? C'est une situation compliquée, souvent liée à de mauvaises expériences passées. Et une chose est sûre, la réponse, ce n'est surtout pas la force. Ici, le seul et unique mot d'ordre, c'est patience. Il faut tout reprendre à zéro. On repart sur une désensibilisation, mais alors très très lente. On laisse le cheval regarder l'objet, le sentir, s'y habituer, sans jamais rien demander. Le but, c'est vraiment de reconstruire la confiance, pas de forcer le cheval à accepter. Et enfin, une question pratique pour ceux qui voudraient essayer, la question du matériel. Quelle longueur de stick choisir quand on débute? Eh bien, pour commencer, un stick qui fait entre 1 mètre et 1,20 m, c'est un excellent compromis. Ça donne assez de portée pour travailler en sécurité, mais ça reste assez facile à manier. Les sticks plus longs, ça viendra plus tard, quand les gestes seront plus naturels, plus fluides. Et on va finir sur cette phrase, parce qu'en fait, elle résume absolument tout. Le stick, ce n'est pas un outil de domination, c'est un instrument de précision. Son efficacité, la vraie, elle ne vient pas de la force qu'on y met, mais de la justesse de notre geste et de notre timing. Et c'est précisément à ce moment-là que la technique s'efface pour laisser place à une vraie conversation.